Bonjour Cyril. Salut Nico. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je rame pour la première fois de ma vie, vraiment à fond. Tu rames pour la première fois de ta vie? Raconte-moi ça. Bah écoute, je croyais que j'avais déjà ramé dans ma vie, mais finalement non. J'avais jamais ramé au sens propre du terme finalement. Et ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Ouais, de ramer, mais au sens propre comme celui-ci, c'est la première fois qu'on se dit c'est un bien-être de ramer. Parce que j'ai ramé dans ma vie, mais dans ce sens-là, non. J'avoue que je pensais pas que ramer dans sa vie, ça pouvait être agréable. Alors ça m'intéresse beaucoup cette expression de ramer dans la vie et de se rendre compte qu'à un moment donné, ça peut devenir agréable. Tout à fait. Donc j'imagine bien dans ce que tu dis qu'il y a eu des moments plus difficiles. Oui. Et pourtant aujourd'hui, on n'est pas là non plus que par hasard et pour ramer uniquement, tu as des projets je crois, hein, Ouais. dans l'heure qui vient à peu près. Voilà. Tu peux m'expliquer un peu? On va faire un petit plongeon pour un enfant handicapé. Je suis un passionné de plongeon depuis mon enfance et j'ai vieilli, donc fini de faire des cabrioles avec des vrilles et tout ça à l'arrivée parce que j'ai plus le dos qui permet de le faire. Par contre, je me suis pris de passion pour le plongeon de haut vol. Et le plongeon de haut vol, c'est comme un peu tous les sports extrêmes, plus ça monte, plus on a l'adrénaline et plus on veut monter haut. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je me demande à quel moment je vais m'arrêter. En hauteur, tu veux dire? Oui. D'accord. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière ce plongeon et cette personne dont tu as parlé? Alors derrière ce plongeon, il y a déjà donc des années de passion et de travail que j'ai pu faire. Il y a surtout un rêve d'un lieu magnifique sur lequel on va aller tout à l'heure, qu'on va pouvoir voir, avec une vue somptueuse. Et quand j'étais petit, je rêvais de pouvoir un jour ne serait-ce sauter de ces falaises. Et donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà. Donc si je reprends ce que tu viens de dire, moi j'entends que finalement aujourd'hui on va réaliser peut-être deux rêves pour deux enfants en fait. Tout à fait. Alors ce plongeon en fait, c'est comme souvent quand j'ai des gros délires comme ça, je me dis il faut qu'ils servent à quelque chose. Alors ils servent pour moi certes dans un sens, mais en fait il y a une histoire parallèle qui est celle de ma mère qui me racontait ça quand j'étais jeune, qui avait un abbé qui plongeait dans les eaux de Cassis, dans le sud de la France, et plongeait pour sa paroisse. Il faisait tomber la soutane, ce qui était formellement interdit il y a 100 ans en arrière. Et il plongeait, il a fait son premier plongeon de 35 mètres de haut. Il a fait une semaine au lit parce qu'il s'est fracassé tous les os. Et puis ça s'appelle l'abbé Simon. Et cette histoire m'est restée marquée. Et quand je me suis dit je vais faire du plongeon de haut vol, je me suis dit je vais faire comme l'abbé Simon, je vais apporter ma touche à une certaine, on va dire, générosité qu'on peut donner. Et puis bon voilà, l'abbé Simon, je m'en suis rapproché. Donc il n'existe plus, il est mort depuis. Mais j'ai eu la chance il y a une semaine en arrière de pleurer avec son entraîneur qui a 70 ans. Et donc qui aujourd'hui est le président de la seule association de plongeurs de haut vol à Cassis. Et avec qui j'ai eu une petite discussion. Et voilà, donc nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui plonger pour le petit enfant Nello, voilà, qui est handicapé suite à des problèmes qu'on ne dira pas ici même, d'accord. Voilà. D'accord. Alors moi ce que je trouve très touchant dans ton récit, tu me parles de cet abbé Simon, tu es sur une barque, celle du Fire Coach, qui est une barque à l'origine de pêcheurs. Et en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais finalement, Cyril, dans son projet, et puis le regardant ramer en même temps avec le sourire, je me dis qu'il est parti repêcher des causes oubliées, des causes perdues. Complètement, on a oublié que voilà, par un simple plongeon, en faisant une simple démarche, ouvrir un simple compte Litchi, faire travailler justement ce qu'on a aujourd'hui de moderne, nos réseaux sociaux, et on peut récolter un peu d'argent. Alors on récoltera ce qu'on pourra récolter, mais on gagnera de l'argent pour une famille qui aujourd'hui n'a rien du tout. Et puis ça ne nous coûte rien, nous ça nous fait plaisir. De toute façon mon plongeon de 35 mètres je le faisais, quoi qu'il arrive. Donc oui, je trouve que c'est une excellente idée qu'avait cet abbé de plonger pour renflouer les sous de sa paroisse. Il a construit des écoles. Et puis son entraîneur, c'est lui qui a été de son entraîneur plus tard. Il faut savoir que c'était un délinquant qu'il a repêché justement. Et qui après lui a appris à plonger. Voilà.
qui est devenu ensuite son entraîneur puisqu'il a passé les diplômes. Donc je pense qu'aujourd'hui des causes comme ça, on peut vraiment aider. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aujourd'hui, c'est aider ce qu'on peut, enfin on va dire, aider proche de nous, à côté de nous, les uns les autres. C'est pas, j'ai arrêté, j'allais dire, de dire je vais aider au niveau national, donner des sous pour une association. Non, je pense que la meilleure aide aujourd'hui, c'est celle qu'on concrétise tous les jours avec son voisin, sa voisine, en regardant voilà, un jeune qui est pas bien, des gens qu'on connaît, qui ont des soucis. Enfin voilà, je pense que c'est là qu'est la richesse. Ça veut dire que dans la proximité, on peut trouver de quoi se sentir complètement utile, s'accomplir, se réaliser, et peut-être, pourquoi pas, déplacer les montagnes. Voilà, si tout le monde pensait juste à sa proximité, je crois qu'aujourd'hui on aurait un monde qui serait différent. Juste en pensant à sa proximité. Si chaque personne se disait, allez, je prends une personne à côté de moi ou dans mon entourage et je vais essayer de rendre service parce que cette personne n'a pas ce que j'ai et a peut-être besoin de moi, et ben je pense qu'à mon avis, on aurait un monde qui serait totalement différent. D'accord. Alors tu m'as évoqué le plongeon de 35 mètres, c'est pas celui qui nous attend aujourd'hui, c'est celui qui est prévu en septembre. Prochaine, ouais, d'accord. Ouais. C'est le plongeon qui concrétise le projet La Cagnotte Litchi. Oui, voilà. Ça va concrétiser et surtout c'est le début d'une aventure, c'est-à-dire que ça va être une première. Si ça passe, on va le continuer. C'est-à-dire que l'année prochaine, je referai ce plongeon, mais pour une autre association. Et à chaque année, je plongerai à but non lucratif, mais pour renflouer les caisses d'associations caritatives diverses et variées, locales principalement, enfants, adultes, peu importe. Donc voilà, et je ferai ces plongeons à chaque année, à partir de maintenant. Alors je vais aborder le sujet moins sympa, mais je suis obligé parce que je l'ai entendu. Tu me dis ça, c'est si ça passe. Ouais. Si ça passe pas, t'envisages la suite comment? À l'hôpital. Si ça passe pas, je pense que Nico, tu viendras toi-même me chercher et me faire les premiers soins. Tu es là pour ça aujourd'hui d'ailleurs, non? Ouais. Donc si ça passe pas, alors je suis pas une personne qui se laisse abattre, je le referai si je peux. Parce que les problématiques qu'il peut y avoir à 35 mètres, c'est s'il y a une mauvaise rentrée, c'est carrément la nuque brisée. Donc c'est-à-dire, au pire je crève, au meilleur je suis, comme on dit, tétraplégique, hémiplégique, enfin ce que tu veux, enfin en tout cas, il n'y a plus grand chose qui fonctionne, voilà. Donc du coup, il y a ça, il y a après, ça peut être, si c'est loupé, ça peut être une fracture, si elle n'est pas trop grave. Une fracture ou un éclatement d'un rein ou un truc comme ça, bon j'en ai deux, ça irait bien. Si c'est le foie, ça fera un peu plus chier. Enfin voilà. Ouais, alors on va oublier tout ce scénario catastrophe parce que on va travailler sur la partie positive du projet. Voilà, c'est mieux. Tu t'es pas embarqué là comme ça sans préparation? Non. Alors bon, déjà je suis sportif depuis toujours. Raconte-nous un peu ce parcours de sportif. Là. C'est bon, tu n'auras pas assez dans ton téléphone. Donc j'ai commencé quand j'étais jeune, donc j'ai fait beaucoup de ski en compétition d'abord. Ensuite j'ai fait de la gymnastique et de la danse classique, n'est-ce pas? Ça c'est personnel, mais c'était très bien. Du tennis, et après je me suis pris de passion pour le beach volley et le volleyball. Ça a duré donc, ça a duré quasiment 17 ans de ma vie. Et en parallèle, je me suis pris de passion pour le plongeon acrobatique. Donc plongeon de 3 mètres de haut et de 10 mètres de haut. Et ensuite, j'ai découvert la boxe tardivement, à l'âge de 17 ans. J'étais dans un boxing club qui était très dur, qui faisait très mal. Voilà, donc j'ai un parcours très sportif et j'ai jamais arrêté de faire du sport. Alors maintenant, c'est quand même plus cool, hein. Je fais du sport que pour mon plaisir, je ne me force pas. J'essaie de me fixer des objectifs, ce qui me force un petit peu parfois à m'entraîner, à me garder un peu la caisse. Parce que sinon, je suis quand même d'origine guadeloupéenne, j'ai un petit poil dans la main. Et le petit poil dans la main, il prend le dessus parfois. D'accord. Alors, pour terminer, parce que on est sur Annecy, tu as un espace à toi dans la région où tu proposes des activités. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. À Argonnet, où là on pratique la boxe anglaise, la boxe thaï et le K1. D'accord. On est plusieurs profs et surtout cette salle s'appelle Boxing Spirit et c'est une salle où le spirit y est. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on va clore sur cet aspect-là et puis on va profiter de la petite embarquée tranquille pour nous. On veut donner pour ce petit Nello, comment on s'y prend?
Alors il y a une cagnotte Litchi, donc j'ai pas le lien exactement, mais on le passe régulièrement sur Facebook. Une cagnotte Litchi où les gens peuvent reverser, c'est sécurisé par carte bleue, il n'y a aucun problème, ils peuvent verser 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros. Voilà, le plus gros donateur a donné 250 euros quand même. D'accord. Et puis donc il y a aujourd'hui à peu près 1000 euros en tout et pour tout que nous avons récolté depuis 2 mois en sachant que c'est les vacances, qu'il n'y a pas trop de monde. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à donner. C'est une famille qui a beaucoup souffert de l'handicap de leur enfant, qui était normal au départ, je précise, qui jusqu'à l'âge de 2 ans était normal, voilà, avant d'avoir cette maladie, et qui du coup là aujourd'hui galère, bien entendu, quand on a un enfant handicapé, c'est jamais simple. D'accord. Écoute, merci Cyril, je vois que tu as trouvé le rythme, donc je vais te laisser savourer les coups de rame, toujours avec le sourire, parce que c'est bien le projet de cette barque, hein, de parler de choses sérieuses ou parfois attristées, ouais. Et malgré tout avec le sourire. Et puis je vois que d'autres cieux nous appellent. Donc voilà, c'est Aldo qui doit arriver, le plongeur, la sécurité justement qui nous appelle. Merci Cyril. Merci à toi Nico.